Vous êtes sur The Moon Show. Et les gars, vous est-il déjà arrivé de voir un marché stagner pendant que d'autres s'envolaient pour finalement vous en rendre compte trop tard? Eh bien, c'est fini les gars. En 2025, l'argent a doublé, l'uranium a dépassé les 100 et le pétrole a bondi de 50%. Ces mouvements n'étaient pas dus au hasard et les mêmes facteurs sont déjà à l'œuvre. Aujourd'hui, je vais décortiquer absolument tous les marchés qui sont porteurs en ce moment et uniquement ces marchés-là. Ce qui motive, ou plutôt ce qui pousse chaque marché en pleine ascension actuellement et ce que cela signifie pour les capitaux et vers où ils se dirigent. Alors, assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la toute fin car, les amis, je vais vous montrer comment gagner de l'argent comme personne d'autre ne le fait. Les chiffres de 2025 semblent irréels. L'or et l'argent atteignent des sommets historiques portés par l'escalade des tensions géopolitiques. L'argent a plus que doublé, brisant une résistance qui tenait depuis 45 ans. L'or signe sa meilleure année depuis 1969 en hausse de plus de 60%. Il génère un alpha significatif, soit une progression de près de 70%. L'uranium dépasse les 100 $ la livre. Le Brent a bondi de 50% à 119 $ lors de la crise d'Hormuz. Voici ce que ça implique. Rien n'est dû au hasard, les mêmes causes agissent encore. Foresters Deu des Emirates. De plus, 370 milliards de dollars de la plus grosse saison de remboursement d'impôts américaine sont en cours de versement. Détail complet à l'écran. Quels sont les 8 marchés porteurs en 2026? Qu'est-ce qui motive chacun d'eux et la fenêtre est-elle toujours ouverte? À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez la réponse à ces questions. Regardez, le capital ne se déplace pas au hasard. Il suit des signaux et laisse des traces. 4 forces structurelles façonnent chacun de ces marchés et lorsque vous comprenez chacune d'entre elles, les mouvements commencent à prendre tout leur sens. Voici les 4 signaux. Le premier est la politique monétaire. En 2025, la Fed a baissé ses taux 3 fois à 3,50, 3,75%. Historiquement, cela booste les actifs risqués, un coup d'accélérateur. Mais l'argent facile accroît les leviers qui peuvent se retourner brutalement. Août 2025 l'a prouvé. Le Bitcoin a chuté de 62 000 $ à 50 000 $ en 48 heures. Le second facteur est la clarté réglementaire. Le Genius Act a mis en place le premier cadre fédéral pour les stablecoins de l'histoire des États-Unis et la SEC a approuvé des ETF spot pour les altcoins en octobre 2025. C'est ce qui attire les capitaux institutionnels. Mais plus de 40 associations bancaires menées par l'American Bankers Association font pression sur le Congrès pour modifier la loi. S'ils y parviennent, cet argent s'envolera. Troisièmement, les infrastructures énergétiques. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation des centres de données devrait plus que doubler d'ici 2030, ce qui stimule une demande avérée pour l'uranium, l'argent et les valeurs technologiques. Cette demande est documentée et en pleine croissance, mais la construction d'une centrale nucléaire prend en moyenne entre 9 et 10 ans, selon la World Nuclear Association. L'offre n'arrive pas à suivre la cadence. Et puis, il y a la géopolitique. Quand les États-Unis et l'Iran sont entrés en guerre, le cours du Brent a bondi de 73 à près de 120 $ en quelques semaines. Mais après 6 semaines de conflit, Trump a publié un seul message sur Truth Social. 90 minutes plus tard, c'était terminé et le WTI a chuté de 16% en une seule séance. Les 4 sont toujours en jeu et cela change la façon dont chacune de ces opportunités fonctionne. Et c'est précisément là qu'intervient l'effet de levier. En 2025, le volume des swaps perpétuels a atteint 93 000 milliards de dollars, soit une hausse de 65% sur un an. C'est précisément à cet endroit que se concentre tout le volume des professionnels. En apprenant à bien comprendre les rouages des marchés, l'effet de levier se transforme alors en un outil réellement puissant. Si vous souhaitez trader l'or, le pétrole ou même les crypto-monnaies sur un compte sans aucune commission en utilisant vos USDT, n'hésitez pas à suivre les liens indiqués dans la description.
Pendant la crise du détroit d'Ormuz, Hyperliquid a enregistré un volume de 1,29 milliard de dollars sur les contrats à terme sur le pétrole en une seule période de 24 heures durant un week-end, alors que les marchés traditionnels étaient fermés. Ce même jour, les contrats à terme sur le pétrole ont dépassé l'Ethereum pour devenir le deuxième actif le plus échangé. Pourquoi est-ce important? Voici pourquoi. Le volume spot des DEX a plus que doublé, passant de 96 milliards de dollars en janvier 2024 à 231 milliards de dollars en janvier 2026, selon CoinGecko. Les plateformes d'échange perpétuel décentralisées ont capté 2% du volume total des produits dérivés en janvier 2024. Début 2026, ce chiffre avait atteint 10,2%. Deuxième opportunité, en février 2026, BlackRock a introduit son fonds de trésorerie tokenisé sur Uniswap, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde effectuant des transactions sur une plateforme d'échange décentralisée. Ce même fonds est désormais accepté comme garantie sur Binance. Ce sont des instruments en activité adossés à du capital réel. Que signifie réellement la présence de BlackRock sur un DEX? Début 2026, le total des actifs tokenisés on-chain s'élevait entre 19 et 36 milliards de dollars, de taux de dollars, soit une croissance de plus de 300% en 3 ans. Selon Airway.xyz, le fonds BUIDL de BlackRock a dépassé les 2 milliards d'actifs et a distribué 100 millions de dividendes avec JP Morgan, Franklin Templeton et KKR proposant des produits en direct à ses côtés alors que l'adoption massive n'a pas encore commencé. Selon Keyrock et Securitize, les RWA tokenisés représentent moins de 0,1% des 400 billions du marché éligible. On n'en est qu'aux prémices. Passons à la troisième opportunité. Au quatrième trimestre 2025, Scash a bondi de plus de 1000% et Monero de 195% depuis ses plus bas de 2025 jusqu'à un sommet historique en janvier 2026. Les deux ont progressé par anticipation. Le marché intègre désormais la confidentialité comme un élément indispensable pour les institutions. Pensez-y. Lorsque BlackRock exécute une transaction sur une blockchain publique, n'importe quel trader ou bot peut voir la position avant qu'elle ne soit finalisée. C'est du front-running à l'échelle institutionnelle et aucune institution ne se développe sur un marché où ce problème existe. Même une fois ce problème résolu, les institutions entrent en jeu et lorsque les volumes institutionnels affluent sur un marché, le prix a tendance à suivre et ce problème est en cours de résolution. Le co-directeur exécutif de la fondation Ethereum l'a dit sans détour. La confidentialité est une exigence, pas une préférence. Une équipe de 50 personnes y travaille avec 2 hard forks prévus pour 2026 et c'est précisément l'infrastructure dont Grayscale estime que les institutions ont besoin avant de pouvoir s'étendre aux blockchains publiques. Le marché global des cryptos ZK a culminé à 11,7 milliards de dollars en 2025 selon CoinGecko, tandis que les institutions qui gèrent cette infrastructure manipulent des sommes se comptant en milliers de milliards. Vient ensuite l'or. En 2025, l'or a enregistré plus de 50 nouveaux sommets historiques, atteignant 5 515 $ le 29 janvier 2026. Qu'est-ce qui différencie ce cycle de tous les cycles de l'or précédents? Le capital à l'origine de ce mouvement est institutionnel. Voici pourquoi. La Banque populaire de Chine achète depuis 16 mois consécutifs, ses réserves dépassant désormais 2300 tonnes en mars 2026. Les ETF orifères mondiaux ont enregistré des entrées de 19 milliards de dollars en janvier 2026, un record mensuel historique selon le World Gold Council. JP Morgan a publié un objectif d'analyste de 6 300 d'ici la fin 2026 et Goldman Sachs a publié un objectif de 5 400 d'ici décembre. Passons à l'argent. Le 1er janvier 2026, la Chine a placé l'argent sous un système d'approbation gouvernementale, le même système que celui utilisé pour contrôler les terres rares, ne laissant que 44 entreprises autorisées à exporter de l'argent à l'échelle mondiale. Cette simple décision a changé la façon dont le monde considère l'argent, passant d'une matière première industrielle à une ressource stratégique. 2025 a été la 5e année consécutive de déficit en argent selon le Silver Institute. La demande industrielle a continué de s'accélérer, portée par le solaire, les véhicules électriques et les centres de données, et le plus grand pays producteur réduit désormais lui aussi ses exportations.
Cette pression a fini par céder. En janvier 2026, l'argent a franchi la résistance des 50 $ qui tenait depuis 1980, atteignant un sommet historique de 121 $ le 29 janvier. De surcroît, les centres de données d'IA viennent accroître cette demande. Le Silver Institute prévoit un déficit de 67 millions d'onces en 2026, la 6e année consécutive. L'uranium devient crucial. D'ici 2028, la demande des data centers US va tripler. Le nucléaire est l'une des rares sources d'énergie continue. Microsoft, Amazon, Google et Meta, 4 des Magnificent Seven, ont déjà signé des contrats nucléaires. Tout au long de 2025, l'uranium au comptant est resté stable, bloqué entre 63 et 83 $. Pourquoi le spot ne reflétait-il pas cela? Les contrats à long terme ont grimpé à 86 $ la livre. Les électriciens verrouillent leur stock et le spot a suivi. En janvier 2026, l'uranium a bondi de 25% à plus de 100 $. La production américaine d'uranium a chuté de 44% au troisième trimestre 2025, selon l'EIA. Les nouvelles sources d'approvisionnement ne peuvent pas être opérationnelles assez rapidement. Et puis, il y a le pétrole. Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l'Iran. Et en quelques jours, le trafic des pétroliers dans le détroit d'Ormuz a chuté d'environ 70%, puis est tombé à près de zéro, avec environ 1000 pétroliers bloqués. Le Brent, la référence mondiale du pétrole, a franchi la barre des 119 $ avec des records en séance atteignant 126 $. Que se passe-t-il lorsque 20% de l'offre mondiale est interrompue? En une seule séance, le WTI, la référence américaine, a plongé jusqu'à 19% en séance avant de se reprendre. C'est ce qui échappe à la plupart des traders. Voici deux scénarios. Si le détroit reste fermé, Wood Mackenzie prévoit que le Brent pourrait atteindre 150 $. S'il rouvre d'ici avril, Bank of America prévoit une chute du Brent autour de 70 $. Ne tradez pas sur la base des gros titres. Définissez votre stratégie avant de vous lancer. Si le pétrole vous intéresse, Bybit TradFi permet de trader des contrats à terme sur le brut depuis un compte crypto sans commission. Avec l'USDT que vous possédez déjà, le lien se trouve dans la description. Dernier point, les 5 géants du cloud, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta et Oracle, devraient investir entre 660 et 690 milliards de dollars en 2026, selon Futurum Research, soit le double de 2025. Qu'est-ce qui change? Ces investissements ne se limitent pas au secteur technologique. Cela se répercute directement sur l'uranium, l'argent et les semi-conducteurs et les chiffres commencent déjà à apparaître. Nvidia a déclaré 68,1 milliards de dollars au 4e trimestre de l'exercice 2026, soit une hausse de 75% sur un an, rien que pour les centres de données. Et Broadcom a enregistré une croissance de 106% de ses revenus liés à l'IA au premier trimestre 2026. Les ventes mondiales de semi-conducteurs devraient dépasser les 1 000 milliards de dollars en 2026, selon Bank of America. Avant de prendre la moindre décision, il y a 3 risques à connaître. Le premier est le plus important. Ce sont des facteurs documentés, pas des garanties. Si l'un d'entre eux s'inverse, la thèse s'effondre. Le pétrole est le plus volatile des 3. Il peut s'inverser aussi vite qu'il a progressé. Si le détroit rouvre, le facteur fondamental de suroffre revient immédiatement. De plus, Goldman Sachs a relevé les probabilités de récession à 25% en mars 2026. Si cela se concrétise, les capitaux ont tendance à quitter simultanément les actifs risqués. Très bien, voici les 8 marchés à surveiller en ce moment. Gardez un œil sur la politique monétaire, la réglementation, l'énergie et la géopolitique. Voici les thèmes clés des capitaux 2026. La fenêtre est ouverte, vous savez où regarder. Pour booster ces opportunités, voyez notre vidéo sur le One Big Beautiful Build Act. On y détaille les 370 milliards qui arrivent. Dati, fiche à l'écran, prochaine vidéo. Tout savoir sur les perpétuels et contrats à terme avant d'ouvrir une position. Merci, lâchez les mêmes likes. Pas encore vu la vidéo, cliquez vite, ne ratez pas ça. On se retrouve là-bas. Cliquez maintenant, on s'y voit. Au revoir.